bienvenue sur Leyola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette année 2022 pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. On va regarder ce que va vous apporter 2022 de façon globale. On va regarder le plan professionnel, le plan sentimental, ainsi que les surprises qui vous attendent au cours de cette année. Donc pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne afin d'apporter votre soutien. N'oubliez pas non plus que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas forcément parler intimement et profondément à tous. J'espère quand même que vous y trouverez un maximum de conseils et de guidance. Et puis oui, n'hésitez pas donc à aller jeter un œil sur votre tirage du mois de janvier. Ah, le gnome. Vous avez été blessé, hein. Vous avez été blessé, vous avez eu des peurs, des doutes, des craintes, vous avez porté des poids. Ça a été compliqué quand même cette année 2021. Hein. Le gnome nous parle de blessures à l'ego, c'est-à-dire de blessures profondes qu'on porte depuis l'enfance. Notre ego, c'est notre structure un peu de survie, donc qui va être en réaction. Alors souvent, on réagit mal quand on a des réactions liées à l'ego, mais on réagit comme on peut. Et c'est vrai que là, je pense que vous avez découvert des peurs profondes que vous aviez en cours de 2021. Quoi qu'il en soit, ça vous a permis d'éclaircir les choses, de voir la vérité telle qu'elle est et de faire le ménage pour vous entourer comme il faut autour de vous. Hein. Alors, l'énergie de 2022... Qu'est-ce que va vous apporter 2022? En plus d'être dans votre vérité, dans votre discernement, dans votre alignement. Ah, wow, on a le signe. Transformation, confiance en ses dons psychiques. C'est aussi confiance en soi. C'est une évolution sur le plan spirituel. Il y a vraiment... les capacités qu'on a de magnétisme ou autres qui vont être vraiment révélées et qui nous permet une grande transformation. Peut-être en découvrant sa propre vérité, en découvrant ses propres capacités, peut-être aussi en étant bien accompagné, justement. Ouais, et puis derrière, on a la dame du lac, hein, vérité absolue. Je pense que beaucoup d'entre vous vont se retrouver et vont surtout retrouver du potentiel et des capacités qu'ils avaient à l'intérieur d'eux et qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils ne soupçonnaient pas. Alors, on va procéder au tirage d'abord avec l'équipeur. On va en prendre 2 pour chaque domaine. Puis on va recouvrir ensuite avec les tarots pour avoir un approfondissement. Mais tout d'abord, pour les taureaux pour cette année 2022... Tout d'abord, on va voir ce que nous annonce la coupe, parce que la coupe, c'est un petit peu les énergies qui sont là, les énergies du passé, et un peu là où on va. Donc, on va déjà regarder un petit peu dans la coupe. Ouais, dans la coupe, vous étiez vraiment à un passage de transformation, suivre son chemin. Il y avait une partie de vous qui se sentait incapable ou peut-être inapte à certaines choses. Comme je vous dis, là, il y a des capacités qui sont découvertes ou qui sont en cours d'être découvertes. Et on passe de la pauvreté, donc qui peut être physique, émotionnelle, hein, matérielle, etc., à l'homme riche, l'homme posé. Donc, il y a vraiment ce passage de non, je ne vaux pas grand-chose sur ce domaine-là et je découvre que j'ai des capacités. En fait, si je suis riche, clairement, c'est ça. Et donc, des soucis quand même. Et le fait de devoir être dans l'action en permanence, mais ça vous fait mûrir. Ça vous oblige à travailler certaines choses, à travailler sur soi. Et oui, puis comme je vous dis, à être dans l'action permanente. Alors, ici, nous allons regarder ce que vous apporte 2022. Ici, nous allons regarder le plan professionnel pour 2022. Le plan sentimental. Et les surprises que va vous apporter 2022. Hop. Donc oui, on est quand même beaucoup dans la réflexion qui amène vraiment une transformation. On va chercher au fond de soi, on est vraiment dans une intériorisation et on va chercher au fond de soi à développer tout son potentiel, toutes ses capacités, toutes les qualités qu'on a.
Donc il y a vraiment un verdict. Alors pour certains, on va aussi nous parler de justice, de tribunal. On recouvrira après avec les tarots pour avoir un peu plus d'infos, mais cette année 2022 va être liée à une histoire de justice. Alors comme on avait la vérité ici, etc., on a vraiment des cartes de vérité et de justesse, il est possible pour certains d'entre vous que ce ne soit pas lié au tribunal de façon physique, mais simplement à faire un point, un bilan, à trouver sa vérité et à l'appliquer en fait, à se mettre peut-être des règles pour appliquer sa propre vérité. Pour d'autres, on va nous parler d'une année au niveau de la justice, au niveau des tribunaux, qui va être prenante, importante. Ça peut être l'objet de vos inquiétudes. On va recouvrir, on va voir ce que ça donne. Ici, c'est le plan professionnel pour 2022. Ouais. Le plan professionnel, alors, on a le voleur et la pauvreté. Donc, on va recouvrir, comme je vous disais, avec les tarots, parce que ça me semble très négatif. Mais il y a vraiment l'idée ici de se faire voler ses idées au niveau du travail, d'être dans un monde de compétition très dur, peut-être dans un boulot où il y a énormément de compétition, il y a énormément de luttes, de batailles, et malheureusement vous ne vous sentez pas toujours à la hauteur. Il y a peut-être aussi, là je vois les quatre ensemble, l'idée de s'être fait un peu escroquer dans son travail, ou alors de devoir aller au prud'homme, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, on va regarder comment se termine l'année avec les tarots. Ici, sur le plan sentimental, clairement, pour pas mal d'entre vous, il y a une grossesse attendue ou inattendue, parce que... mais il y a aussi des rencontres formidables, de la générosité autour de vous, le fait d'être heureux et gai comme un enfant, d'être un peu dans une période d'innocence, de pureté, c'est assez joli. C'est assez joli, et puis... ouais, il y a l'idée de vivre ses relations un peu comme une enfant qui découvre, comme un enfant qui découvre, qui a cette joie innée, profonde. Voilà. Et puis, waouh. Alors, pour les surprises, c'est vous. Donc, il y a vraiment l'idée de se découvrir, de se transformer, et en même temps, on a la bonne fortune. La bonne fortune va nous parler de périodes de chance intenses au cours de cette année, surtout que vous avez vraiment de l'argent qui rentre. Donc, il est possible, hein, clairement, que sur le plan professionnel, vous ayez vécu, comme je vous disais, des escroqueries, que vous soyez obligé de passer par les tribunaux, qu'on vous ait volé certaines choses. C'est peut-être pas sur le plan professionnel, mais ça peut être sur le plan matériel. Voilà, qu'on se soit moqué de vous sur ce plan-là, et de l'argent arrive. La bonne fortune est là. Donc, il y a quand même une réconciliation, en quelque sorte, des choses, ou en tout cas un arrangement des choses. Alors, pour les taureaux, taureau ascendant taureau, lune en taureau. Pour cette année 2022. Ouais, de nouveau, hein, cette carte de pauvreté, j'ai l'impression que vous passez un début d'année extrêmement compliqué, ou que vous vivez une fin d'année 2021 extrêmement compliquée sur le plan matériel. Voilà, il peut y avoir eu des pertes, une forme de pauvreté. Sinon, ça peut être aussi un manque de quelqu'un, manque de quelque chose. Moi, j'ai l'idée que, avec le valet d'épée derrière, que tout ça n'était pas pour rien. Vous devez apprendre à réagir différemment, à être dans une action différente, à aller de l'avant malgré tout. Il y a l'idée d'un apprentissage, de transformer ces blessures qui sont en cours. Ouais, magnifique. Magnifique. Et pour avoir la possibilité de créer ce que vous voulez créer. Donc, après, vous êtes le magicien, hein, ça, qui restera quand même la carte du dos de deck. Le magicien qui va vous permettre de découvrir toutes les cartes que vous avez en main, tout votre potentiel, et de le mettre en application pour avancer vers ce que vous souhaitez. Alors, sur le plan général, ce que nous amène 2022.
sur le plan professionnel pour les taureaux, sur le plan sentimental et les surprises. Non, les surprises, je vais là. Voilà. Donc, oui. Ouais, ici, il y a quand même l'idée d'être obligé de se défendre contre quelque chose qu'on sait. On sait que ça va bien se finir. On sait que c'est juste pour nous. On sait qu'il y a des choses qu'il faut trancher, qu'il faut éclaircir. Mais c'est là. C'est là et c'est en place. Sur le plan professionnel, ouais, nouvelle route, hein. Nouvelle route. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de peur parce que je pense que vous avez vécu des choses compliquées sur le plan professionnel ou autre. Ça a peut-être affaibli votre confiance en soi. Ça vous a amené pas mal de soucis, mais on a le chariot. Le chariot, c'est une carte de victoire et de triomphe, mais c'est aussi une carte d'aller de l'avant, d'être propulsé. On ne sait pas exactement dans quelle direction on va, mais on y va et on y va dans une belle énergie. C'est ce que nous apporte ici le cygne qui s'envole, qui décolle. Et même si son plan n'est pas établi et qu'il ne sait pas exactement où il va, il a confiance en lui, en ses capacités, en ses dons et il va de l'avant. Là, c'est vraiment ce que nous dit le tarot. Puis on est déjà sur 2 arcanes majeures, donc une belle année quand même, une année importante de transformation profonde, d'autant plus qu'en d'autres decks, on avait le magicien. Alors, sur le plan sentimental, comme je vous disais, c'est une très très belle année. C'est une très belle année, étant donné que nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui est la joie dans la famille, le bonheur, le partage, et on a aussi l'ermite. Donc l'ermite peut nous parler d'une période d'isolement, d'isolation. Maintenant, j'ai l'ermite qui est la 9e carte du tarot et l'enfant. Et donc je vous dirais que pour certains, clairement, il y a une grossesse. Il y a une grossesse et il y a une forme de cocooning pendant 9 mois parce qu'on s'apprête à donner la vie, à ramener quelqu'un dans notre famille, à agrandir la famille. Donc pour certains, clairement, c'est ça. Pour d'autres, c'est qu'on est bien au sein de sa famille et on prend quand même du temps pour soi qu'on n'a pas forcément fait par le passé pour pouvoir accéder à toute cette transformation qui est là. Puis l'importance aussi de s'isoler au sein de sa famille, donc s'isoler dans son propre monde, dans son propre cocon, pour affronter ce qu'il y a à affronter en ce début d'année qui est un peu compliqué. Et puis ici les surprises. Les surprises, c'est une réflexion totalement différente. En fait, vous allez devenir cette dame d'épée. Cette dame d'épée peut être quelqu'un qui n'a pas peur de lutter, de se battre, d'aller de l'avant. En même temps, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a un grand discernement, qui sait très bien ce qu'elle dit, qui sait très bien ce qu'elle fait. Et il y a vraiment l'idée là de devenir cette reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, hein, donc quelqu'un de fertile, fertile dans son intelligence, qui crée son monde intelligemment, qui est aussi capable de trancher, mais qui sait qu'elle fait les bons choix. Et nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, les as sont toujours pour moi des cadeaux qui nous sont apportés, amenés par la vie. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir de nouvelles impulsions. C'est la carte du feu, on va vivre des grandes passions, on peut vivre des grandes histoires d'amour, on peut vivre d'amour ou d'amitié, je veux dire, des grandes histoires profondes qui nous font vibrer. On peut redécouvrir une étincelle intérieure. Et puis, clairement, pour certains, là, ce qui me vient, c'est que vous allez découvrir peut-être une forme de magnétisme. J'ai beaucoup de mains, en fait. J'ai beaucoup de mains. Soigner avec ses mains, guérir avec ses mains, utiliser ses mains, peut-être un travail manuel, mais hyper créatif, hein, avec l'ermite, le chariot qui nous amène dans une autre direction. C'est, ouais, j'ai vécu tout ça, mais je me relève et voilà comme je me relève, quoi. Je suis là. Et ça va être une jolie année, donc je vous disais, donc 3 arcanes majeures maintenant. Dans le tirage, on va simplement demander un petit message conseil. Un petit message conseil pour cette année. Et puis surtout une heure miroir. Comme ça, à chaque fois que vous avez cette heure miroir au cours de cette année, vous savez où ce que vous avez à travailler, ou les rêves que vous voulez réaliser, vous pouvez faire un vœu. Il est intéressant ce petit oracle. Donc, et nous avons 18h18. C'est drôle, je l'ai eu aussi, tirage précédent. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as.
La roue tourne, c'est ce qu'on vous dit pour ici, là. Donc 18h18, la réalisation, vous êtes dans une année de transformation, vous transformez vraiment, vous transmutez même, je dirais, le négatif en positif. C'est une belle année, vous allez découvrir votre plein potentiel, vous allez vous réaliser. Donc à 18h18, tout au long de cette année, amis taureaux, faites un vœu et demandez la réalisation de vos souhaits les plus profonds. Sentimentalement, rien à dire, chouette année. Professionnellement, ça va bouger. Vous allez régler les conflits, vous savez que vous avez raison, vous savez que c'est juste. Et vous entrez dans une super période de chance. Alors, amis taureaux, n'hésitez pas à aller regarder, je vous disais, votre vidéo pour le mois de janvier et puis à suivre mensuellement pour être guidé et accompagné, savoir faire les meilleurs choix pour vous. Gardez bien entendu votre intuition, votre discernement pour faire tous vos choix. Et je vous souhaite une superbe année. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.